Imaginez une personne debout à un carrefour, hésitant entre plusieurs chemins. Elle reste figée, paralysée par la peur de faire le mauvais choix. Le temps passe, et alors que d'autres avancent, elle demeure immobile, laissant les opportunités s'éloigner. Cette scène simple illustre une vérité universelle. Savoir prendre des décisions est essentiel pour avancer dans la vie. Chaque jour, nous sommes confrontés à une multitude de choix, des plus anodins aux plus déterminants. Quel métier exercer? Faut-il accepter cette opportunité? Comment réagir face à un défi imprévu? Certains prennent leurs décisions rapidement et avec assurance, tandis que d'autres doutent, remettent à plus tard et finissent souvent par ne rien choisir du tout. Pourtant, l'indécision est une décision en elle-même. Et bien souvent, elle nous prive de précieuses opportunités. Pourquoi est-il si difficile de prendre une décision? La peur de l'échec, l'incertitude et l'influence des autres nous poussent parfois à douter. Pourtant, l'histoire nous enseigne que les plus grands succès naissent de décisions courageuses, même lorsque le futur est incertain. Dans cette exploration, nous verrons pourquoi la prise de décision est une compétence essentielle, quelles sont les conséquences de l'inaction et comment améliorer notre capacité à faire des choix. Car au fond, notre vie n'est rien d'autre que le reflet des décisions que nous avons osé prendre ou non. Prendre une décision semble être un acte simple, mais en réalité c'est un processus complexe qui engage à la fois notre logique et nos émotions. Pourquoi hésitons-nous autant face à certains choix? Quels mécanismes entrent en jeu lorsque nous devons décider? Pour mieux comprendre, explorons le fonctionnement de notre cerveau et les obstacles qui rendent la prise de décision si difficile. Notre cerveau utilise deux systèmes pour prendre des décisions. Le premier, rapide et instinctif, fonctionne comme un réflexe. C'est celui qui nous fait réagir instantanément face à un danger ou prendre des décisions simples sans trop réfléchir. Le second, plus lent et analytique, pèse le pour et le contre avant d'agir. Ce système demande plus d'efforts, mais il est essentiel pour faire des choix réfléchis et stratégiques. Lorsque nous devons prendre une décision importante, ces deux systèmes entrent parfois en conflit. Notre instinct nous pousse à agir vite, tandis que notre raison nous incite à réfléchir davantage. Trouver le bon équilibre entre ces deux approches est la clé d'une prise de décision efficace. Si décider était simple, nous n'hésiterions jamais. Pourtant, plusieurs facteurs compliquent ce processus. D'abord, la peur de l'échec. Beaucoup d'entre nous redoutent de faire le mauvais choix et de regretter leur décision. Cette peur nous pousse à éviter l'engagement, espérant que le problème se résoudra de lui-même. Ensuite, il y a l'excès d'options. Plus nous avons de choix, plus il devient difficile de trancher. Cette surcharge mentale, appelée paralysie décisionnelle, nous empêche parfois de choisir, nous laissant bloqués dans l'inaction. Enfin, l'influence des autres joue un rôle majeur. La pression sociale, les attentes familiales et les conseils extérieurs peuvent brouiller notre propre jugement. Nous avons parfois du mal à distinguer ce que nous voulons vraiment de ce que les autres attendent de nous. Comprendre ces mécanismes est un premier pas vers une prise de décision plus sereine. Car une chose est certaine, ne rien décider, c'est déjà faire un choix, celui de laisser les circonstances décider pour nous. Chaque décision que nous prenons façonne notre avenir. Certains choix ouvrent de nouvelles opportunités, tandis que d'autres nous entraînent dans des impasses. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que ne pas décider, c'est aussi faire un choix. Et bien souvent, c'est le pire. Regardons les grandes réussites du monde. Derrière chaque succès, il y a une décision courageuse. Steve Jobs a choisi d'abandonner ses études pour fonder Apple. Nelson Mandela a décidé de se battre pour l'égalité malgré les risques. Ces choix n'étaient pas évidents, mais ils ont changé l'histoire. Même dans nos vies personnelles, nos décisions déterminent notre avenir. Accepter un nouvel emploi, déménager, rompre une relation toxique ou se lancer dans un projet ambitieux sont autant de choix qui influencent notre bonheur et notre réussite. Ceux qui osent prendre des décisions, même imparfaites, avancent. Ceux qui hésitent trop longtemps restent bloqués. L'indécision a un prix élevé. Lorsqu'on reporte sans cesse un choix important, on laisse les événements décider à notre place. Et souvent, cela mène à la frustration et au regret. Prenons l'exemple d'une personne qui rêve de créer sa propre entreprise. Elle hésite, réfléchit trop, cherche la solution parfaite et finit par ne jamais se lancer. Des années plus tard, elle voit d'autres réussir et se demande « Et si j'avais osé ?» Ce regret est bien plus lourd que l'échec lui-même. L'indécision peut aussi impacter notre santé mentale. Trop réfléchir, hésiter constamment, ressasser ses choix passés. Tout cela génère du stress et de l'anxiété. Un esprit encombré par l'indécision devient moins productif et plus fragile face aux défis de la vie. Opportunité perdue. Refuser une promotion par peur du changement et regretter plus tard d'être resté au même poste. Relation stagnante. Ne pas exprimer ses sentiments et voir une personne importante s'éloigner. Évolution bloquée.
ne pas apprendre de nouvelles compétences et se retrouver dépassé par les autres. Nous devons comprendre une chose essentielle, aucune décision n'est parfaite. L'important n'est pas de toujours faire le bon choix, mais d'avancer, d'apprendre et de s'adapter. Car à la fin, ce ne sont pas nos erreurs que nous regrettons le plus, mais les chances que nous n'avons pas saisies. Prendre des décisions est une compétence qui se travaille. Comme toute compétence, elle s'améliore avec l'expérience, la réflexion et des stratégies adaptées. Dans cette section, nous allons explorer des méthodes pour renforcer notre capacité à décider, dépasser nos hésitations et agir avec plus de confiance. L'un des moyens les plus efficaces pour améliorer sa prise de décision est d'adopter une méthode structurée. Cela permet de réduire l'incertitude et d'éclairer les options disponibles. La méthode des 5 pourquoi est un outil puissant pour comprendre l'origine d'un problème. Cette méthode consiste à poser la question pourquoi 5 fois pour creuser en profondeur les causes d'un choix ou d'un dilemme. Par exemple, si tu hésites à accepter un nouveau poste, tu pourrais te demander « Pourquoi hésite-je à accepter ce poste ? Parce que j'ai peur de l'inconnu. Pourquoi ai-je peur de l'inconnu ? Parce que je ne connais pas bien l'entreprise. Pourquoi cela me fait-il peur ? Parce que je ne me sens pas prêt pour de nouvelles responsabilités. Pourquoi ne me sens-je pas prêt ? Parce que je n'ai pas encore assez d'expérience. Pourquoi n'ai-je pas l'expérience nécessaire ? Parce que je n'ai pas saisi certaines occasions par le passé. Cette introspection permet de comprendre les racines de l'hésitation et de prendre des décisions plus éclairées, basées sur une connaissance plus profonde de soi-même. Une autre méthode efficace est PESO, qui signifie problème, émotion, solution, option. Cela permet de structurer le processus de prise de décision de manière logique. Problème, identifier clairement ce qui pose problème. Émotion, reconnaître les émotions associées au choix. Solution, analyser les différentes solutions possibles. Option, choisir l'option la plus adaptée en fonction des avantages et inconvénients. Cette méthode permet de décortiquer les choix avec une approche plus rationnelle et d'éviter que les émotions ne dominent le processus. L'un des plus grands obstacles à la prise de décision est la peur. Peur de l'échec, peur de faire le mauvais choix, peur de regretter. Ces peurs sont naturelles, mais elles ne doivent pas nous paralyser. Pour prendre des décisions avec plus de sérénité, il est important d'apprendre à les gérer. L'une des premières étapes est d'embrasser l'incertitude. Dans un monde complexe et changeant, il est impossible de tout prévoir. Aucune décision n'est sans risque, mais c'est en agissant qu'on peut ajuster le tir et apprendre. Chaque décision, même imparfaite, nous apporte une leçon précieuse. Une autre technique consiste à analyser le risque de manière rationnelle. Lorsque tu fais face à un choix difficile, demande-toi « Qu'est-ce qui est le pire scénario si je choisis cette option ? Qu'est-ce qui est le meilleur scénario ? Quels sont les risques et les bénéfices ?» En analysant les risques de manière pragmatique, tu vois que le pire scénario est souvent moins catastrophique qu'on ne le pense, ce qui permet de libérer la peur et de prendre la décision plus sereinement. Une fois qu'on a compris les bases de la prise de décision, il est temps de se concentrer sur l'efficacité. Comment prendre des décisions plus rapidement et avec moins de stress ? L'une des clés réside dans l'automatisation des choix quotidiens. Plus nous simplifions nos choix de tous les jours, moins notre cerveau est épuisé par des décisions inutiles. Par exemple, des personnes comme Barack Obama ou Steve Jobs choisissaient de porter les mêmes vêtements tous les jours pour se concentrer uniquement sur des décisions importantes. En réduisant les choix banals, ils préservaient leur énergie pour des décisions plus stratégiques. Un autre conseil est d'agir sans trop réfléchir. Plus on prend de décisions rapidement, plus on devient compétent et plus on apprend de ses erreurs. En pratiquant la prise de décision, on acquiert une certaine confiance en soi et cette confiance diminue la peur de l'échec. La peur de l'échec empêche souvent de prendre des décisions. Pourtant, l'échec est une étape naturelle de l'apprentissage. Les plus grandes réussites naissent souvent des erreurs. Regarde des figures comme Thomas Edison, qui a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule électrique. À chaque échec, il disait simplement « Je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 façons de ne pas réussir ». Lorsque tu prends une mauvaise décision, plutôt que de la considérer comme un échec, voilà comme une expérience d'apprentissage. Qu'est-ce que tu peux en tirer ? Quelles leçons peux-tu appliquer pour tes futures décisions ? L'échec ne doit pas être une fin, mais un tremplin vers la réussite. Les erreurs sont aussi des occasions d'affiner ta prise de décision. Avec le temps, tu deviendras plus habile à juger les situations et à faire des choix plus sûrs. Améliorer sa capacité à prendre des décisions n'est pas une tâche facile, mais c'est un travail qui rapporte. En adoptant des méthodes structurées, en gérant nos peurs, en réduisant la complexité des choix quotidiens et en apprenant de nos erreurs, nous devenons plus confiants et plus efficaces. Rappelle-toi, la prise de décision est une compétence qui se développe au fur et à mesure. Alors,
prends une grande inspiration, fais le premier pas et commence à prendre des décisions dès aujourd'hui. La prise de décision est l'une des compétences les plus importantes de notre vie. Elle influence notre avenir, façonne nos expériences et détermine souvent notre bonheur. À travers ce voyage, nous avons vu que chaque décision, qu'elle soit grande ou petite, joue un rôle crucial dans la construction de notre parcours. Mais au-delà de la simple action de choisir, il est essentiel de comprendre les mécanismes sous-jacents de nos décisions, d'accepter l'incertitude et d'apprendre à surmonter nos peurs. Il est normal de se sentir hésitant face à certains choix, mais l'indécision, elle, nous prive de la chance d'agir, d'apprendre et de progresser. Au lieu de fuir le risque, il est plus sage de l'accepter, de l'analyser et de prendre des décisions avec confiance. Et surtout, il ne faut jamais oublier que l'échec n'est pas une fin, mais une occasion d'apprendre et de grandir. En appliquant des méthodes structurées, en simplifiant nos choix quotidiens et en tirant des leçons de nos erreurs, nous devenons des décideurs plus avisés, capables d'affronter l'inconnu avec plus de sérénité. Alors, la prochaine fois que tu te retrouveras face à un dilemme, souviens-toi de l'importance de décider. Ne laisse pas la peur de l'incertitude te retenir. Choisir, c'est avancer. Et chaque décision prise te rapproche un peu plus de la vie que tu désires vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter et à partager pour soutenir la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt.